Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers frères en Christ. Bonsoir à vous tous qui nous recevez de chez vous. Nous rendons grâce à Dieu d'être comptés encore parmi les vivants ce jour. Que toute la gloire revienne à notre Père. Je vous invite à prier. Remercions le Seigneur pour cette grâce d'être encore comptés parmi ceux qui peuvent louer, ceux qui peuvent formuler des projets, ceux qui peuvent travailler encore. Seigneur notre Père, à toi la gloire. Tu nous as fait traverser une journée et ce soir nous sommes devant ta face, Seigneur, pour te dire merci encore, mais aussi pour écouter ta parole, pour nous entretenir avec toi, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit dirige toutes choses, qu'il nous enseigne, mais que cette parole devienne une réalité spirituelle, comme une réalité physique dans chacune de nos vies. Oh Seigneur, merci de nous bénir ce soir, que toute la gloire te revienne pour ces moments dans la prière que tu conduiras aussi, et au cours, Seigneur, duquel le Saint-Esprit touchera nos corps, bénira nos maisons. Éternel, à toi la gloire. Merci beaucoup, Seigneur, pour ces moments. Amen. Gloire à Dieu d'être encore à ces rendez-vous d'édification. Ce soir, nous avons une communication d'encouragement que nous trouvons dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37. Nous lisons à partir du verset 11. Ézéchiel chapitre 37, nous lisons à partir du verset 11. Et nous nous entretenons ce soir autour du thème « Vous saurez que je suis l'Éternel ». Vous saurez que je suis l'Éternel. Lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 11. Il est écrit: Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Nous disons Amen à la parole du Seigneur. Le livre du prophète Ézéchiel est un ensemble de communications que le prophète reçut de Dieu. Et ces visions nous ont été communiquées par écrit et canonisées. Le prophète Ézéchiel se trouve en exil à Babylone, loin de Jérusalem, où il était impatient de retourner dans cette ville pour servir l'Éternel. Il était là en exil avec les enfants d'Israël, et tous vinrent leur espoir réduit à rien. Leur espoir était réduit à rien. Et c'est au cours de cet exil, précisément dans ce chapitre, que là, il y eut une vision. Dans cette vision, nous allons ressortir un élément important. Et cet élément que nous ressortirons est intitulé « Et vous saurez que je suis l'Éternel ». Vous saurez que je suis l'Éternel. Vous le saurez. Vous le saurez.
Autrement dit, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est tout-puissant. Donc, après la destruction de la ville de Jérusalem et de son temple, le prophète Ézéchiel prophétisa que Dieu voulait ressusciter et réhabiliter la nation d'Israël. Il annonça aussi le temps où le projet idéal de Dieu deviendrait une réalité. Mes frères bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous regardez, si tous vos espoirs sont réduits à rien aujourd'hui, sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que Dieu est Dieu. Si tous vos espoirs, nos espoirs sont réduits à rien, nous devons désirer voir les projets de Dieu, la parole de Dieu devenir une réalité dans notre vie, dans notre nation, dans cette Afrique, dans ce monde. Cette vision, lorsque nous la lisons à partir du chapitre 36, elle nous semble un peu difficile à comprendre, à saisir. Mais nous avons grandement besoin de retenir le sens de cette vision. Nous avons besoin de retenir dans cette vision que Dieu accorda à Ézéchiel que l'Éternel est Yahvé. L'Éternel est le Dieu Tout-Puissant. L'Éternel est le souverain. Il est le souverain. De façon sommaire, que nous révèlent les chapitres 36 et 37 du livre d'Ézéchiel? Que pouvons-nous apprendre dans cette vision spirituelle, cette vision communiquée par Dieu à son serviteur Ézéchiel? Nous avons besoin de savoir que Dieu est Dieu. Nous avons besoin de savoir que Dieu est Dieu. Nous devons noter, mes frères et sœurs, que le peuple d'Israël avait perdu tout espoir. Même les promesses de réhabilitation faites avant, qui tardaient à arriver, avaient du mal à allumer une étincelle, un feu dans leur cœur, un feu d'espoir. L'étincelle d'espoir ne s'allumait pas malgré les paroles annoncées, malgré ce qu'ils entendaient, malgré des prophéties. Aucun espoir ne s'allumait dans leur cœur parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Nous lisons à partir du verset 11. Dans Ézéchiel 37, lisons à partir du verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Dans la vision, Dieu montre à Ézéchiel que les eaux qui jonchaient la vallée représentaient toute la maison d'Israël. Parce que Dieu voulait que Ézéchiel comprenne qu'à cause de la désobéissance, à cause du péché, le peuple était amené en exil. Et ce peuple s'est lamenté. Dieu montrait le cœur de ce peuple. Par moments, les serviteurs de Dieu ne voient pas l'état du cœur du peuple, mais Dieu le voit. Il y a des gens dont l'espoir est détruit. Il y a des gens qui semblent être perdus, même s'ils sont chrétiens.
Dieu voit, parce qu'il est Dieu. Dieu voit. Le verset 12 nous dit ceci. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Mes frères, quelle était la motivation de Dieu de sauver, de restaurer un peuple rebelle comme Israël à cette époque? Quelle était la motivation de Dieu? Qu'avait fait Israël? Était-il un bon exemple dans l'obéissance, dans la crainte de Dieu? Non. Regardons les mobiles ou le mobile principal qui amène Dieu à relever, à restaurer ce peuple. Dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 22. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Dieu montre à Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, je restaurerai ce peuple, je réhabiliterai la nation. Il dit, ce n'est pas à cause du peuple. Il dit, c'est à cause de mon saint nom. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous voulons savoir que l'Éternel est Dieu, n'oublions jamais une chose. Nous devons comprendre que l'Éternel est autant attaché à l'honneur de son grand nom, c'est-à-dire à sa réputation parmi les peuples, parmi les nations. Dieu est attaché à sa réputation, à sa gloire. Dieu est Dieu. Et pour qu'il devienne Dieu pour toi, qu'il devienne Dieu pour moi, réellement, nous devons voir sa gloire. Ce peuple qui était captif, en exil, avait l'espoir détruit, comme il ne voyait rien. Il avait oublié que l'Éternel était Dieu. Il avait oublié. Nous saurons que l'Éternel est Dieu lorsqu'il interviendra puissamment pour nous secourir. En ce moment, nous saurons que l'Éternel est Dieu. En ce moment, nous saurons que Dieu est Dieu. Alors, si Dieu permettait aux Israélites de rester dans le péché, dans la mort, les autres nations en concluront que leurs faux dieux sont plus puissants que lui. C'est la raison pour laquelle Dieu va dire à Ésaïe, il dit Ésaïe prophétise. Dans Ésaïe chapitre 48, le verset 11. Dieu parle. C'est à cause de son nom. Il dit, c'est pour l'amour de moi que je vais agir. Il dit, c'est à cause de mon amour. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dieu refuse de donner sa gloire à un autre Dieu. L'Éternel refuse de donner sa gloire à un homme. Voici les deux raisons qui amèneront l'Éternel à délivrer son peuple. À cause de son saint nom qui a été profané parmi les nations où le peuple est allé, et à cause de son amour. Dieu attache
assez d'honneur en son nom, en sa personne. Et à cause de son amour également, il peut nous sauver, il peut nous délivrer, il peut nous faire sortir des sépulcres. C'est pourquoi il fera revenir un reste de son peuple sur la terre promise, sur la terre d'Israël. Dieu ne partagera pas sa gloire avec les faux dieux, car il est le seul vrai Dieu. Que devons-nous apprendre de cette expérience? Que devons-nous tirer de cette vision d'Ézéchiel? Dieu est Dieu, mes frères. Et Dieu peut nous délivrer à cause de son nom que nous portons, là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous habitons. À cause de son nom, Dieu peut nous délivrer. Et à cause de son amour. L'apôtre Jean dit, dans Jean 3,16, dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé les humains. Et comme il nous a tellement aimés, il a envoyé son Fils. Il a envoyé celui qu'il avait de plus cher, le Christ Jésus, pour nous sauver, pour nous délivrer du péché, nous délivrer de la malédiction. Gloire à Dieu. Nous voyons que notre responsabilité en tant que chrétiens est de présenter au monde, au reste des gens perdus qui ne connaissent pas Jésus, c'est Dieu qui est Dieu parce qu'il est tout-puissant. Que pouvons-nous retenir de cette vision d'ossements desséchés? L'Éternel a dit à Ézéchiel, les ossements desséchés représentaient toute la maison d'Israël. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'état spirituel dans lequel se trouvait le peuple. C'est l'état du malheur dans lequel se trouvait Israël à cette époque. Que sommes-nous devenus aujourd'hui? Que sont devenues nos églises? Que sont devenues nos nations? Sans espoir de retour à la vie, sans espoir de joie, sans espoir de vie spirituelle. Ne sommes-nous pas semblables à ces ossements desséchés? Tout espoir est réduit. De même que Dieu a été le Dieu d'Israël, celui-ci peut faire revivre n'importe quelle église, n'importe quelle personne, n'importe quel chrétien qui se trouve dans un état de dessèchement spirituel, qui se trouve dans la mort spirituelle, qui se trouve dans le désespoir. Dieu peut nous faire revivre. Donc, au lieu d'abandonner, nous devons continuer à prier. Au lieu d'abandonner, si nous ressemblons à des personnes qui se trouvent dans des sépulcres, nous avons un espoir. Arrivons maintenant au verset 13. Il dit ceci. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Mon frère, ma sœur, nous ne connaîtrons jamais qui est Dieu s'il n'a rien opéré dans notre vie. Même si nous fréquentons un lieu de culte depuis des années, des décennies, si Dieu n'a rien opéré dans nos vies, nous ne connaîtrons jamais que Dieu est Dieu. Terminons. Et avant de terminer, j'aimerais nous dire quelque chose. Premièrement, les ossements desséchés. Le verset 11 nous apprend que les os étaient desséchés. Cela veut dire que la mort était là depuis longtemps. C'est l'effet de la mort. Quand quelqu'un meurt, le corps se décompose, il restera des os. Mais lorsque les os sont desséchés, ça veut dire que la mort a eu lieu il y a plusieurs années. La vie avait cessé il y a longtemps.
La deuxième chose, l'espérance détruite. Les gens perdus. Plus d'espérance. Plus de foi. L'avenir est devenu incertain. Les lendemains deviennent incertains. Pour certaines personnes, l'avenir n'apportera plus rien de bon. L'avenir n'apportera plus rien de bon. Pas de paix, pas de joie, pas de victoire, pas de bénédiction. C'est ce que ça veut dire. Espérance détruite. Nous sommes perdus. Dieu dit, regarde à quoi ces gens ressemblent. À des gens qui n'ont plus d'espoir pour l'avenir. Nous sommes perdus, espérance détruite. Perdu signifie que c'était fini pour ces hommes. C'était fini pour ces hommes. Ils ne devaient plus revenir à la vie selon eux. Ces gens dont les eaux jonchaient la vallée. Troisième chose, Dieu dit ceci. J'ouvrirai vos sépulcres. Alléluia. Il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Le sépulcre, c'est une tombe chez nous. C'est un lieu silencieux où est enterré un cadavre. On peut avoir des fosses communes, mais bien fermées. Un lieu fermé. Un mort ne sortira jamais seul de sa tombe, de son sépulcre. Jamais il n'en sortira. Il faut que quelqu'un vivant le sorte de là. Or, celui qui a la vie, le vivant au siècle des siècles, c'est notre Seigneur. Et Dieu montre à Ézéchiel, qu'est-ce que nous devons retenir dans cette vision? Lorsque notre espérance est détruite, lorsque notre espérance est dans un sépulcre, mes frères et sœurs, lorsque notre avenir est dans un sépulcre, Dieu dit, j'ouvrirai d'abord vos sépulcres. Avant de redonner vie ou espoir, le Dieu qui est Dieu ouvre d'abord les sépulcres. Dans les sépulcres sont enterrés le peuple d'Israël, dont l'espoir était détruit. Si nous souhaitons redonner vie à un mort enterré, nous devons commencer par ouvrir son sépulcre. Ensuite, nous tenterons de le réanimer, de lui donner le souffle. C'est ce que Jésus fit pour Lazare. Dans Jean 11, Jésus se présenta devant le tombeau de Lazare. Il ordonna qu'on roulât la pierre. Donc, qu'on ouvre d'abord son sépulcre, ensuite il cria, Lazare, sort. C'est ce que Dieu montra à Ézéchiel dans la vision. Il dit, j'ouvrirai d'abord vos sépulcres. Et il dit, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Quatrièmement, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ézéchiel avait eu la vision dans laquelle il vit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, dans sa majesté, dans sa gloire, dans toute sa puissance. Et c'est la raison pour laquelle quand Ézéchiel parle, il veut nous amener non seulement à comprendre, à lire, mais à vivre que l'Éternel, le Dieu que nous servons est Dieu. Et nous saurons que l'Éternel est Dieu lorsqu'il interviendra puissamment dans nos vies. Ézéchiel veut nous amener à vivre la gloire de Dieu. Seul l'Éternel peut briser les pierres, les rocs qui tuent notre espérance. Seul l'Éternel peut ouvrir les sépulcres et nous faire sortir. La métaphore de la mort montre ici la force des liens, la force des liens. Dans lesquels se trouvent certaines personnes, dans lesquels se trouvent certaines personnes qui me suivent ce soir. La métaphore de la mort nous parle
des puissances des ténèbres qui ont détruit l'espérance d'un homme et d'une femme, l'espérance du peuple de Dieu. Mais Dieu dit à Ézéchiel, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir. Même la mort ne vous retiendra pas. Quel que soit son degré de force, le premier à vaincre la mort est notre Christ, notre Seigneur. Il est sorti victorieux du tombeau. La mort a laissé Jésus sortir parce qu'il est vivant au siècle des siècles. Certainement, nous nous disons, non, ce n'est pas encore le moment pour moi de sortir de cette situation. Ce n'est pas encore le moment pour moi de progresser. Ce n'est pas encore le moment pour moi de saisir, d'être à cette bénédiction, de savourer cette grâce. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit aux Galates. Il dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, mes frères, mes sœurs, le temps est arrivé où nous devons savoir que l'Éternel est Dieu. Le temps est arrivé. L'apôtre Paul dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme sous la loi. Mon frère, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Le temps est arrivé pour nous de savoir que l'Éternel est Dieu. Comment? Dieu doit nous racheter, mes frères. De toutes les situations dans lesquelles nous nous trouvons, Dieu doit nous racheter au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, il nous racheta et il nous adopta. Nous sommes devenus des fils de Dieu. Nous sommes bénis en Jésus parce que nous avons reçu l'adoption. Cinquièmement, vous saurez que je suis l'Éternel. Beaucoup de chrétiens sont dispersés par-delà la terre. Beaucoup de chrétiens sont dispersés sur la face de la terre. Mais seuls ceux qui ont été délivrés par la main puissante de Dieu des liens de la mort, des liens du diable, de la puissance de la maladie, de la puissance du péché, connaissent réellement Dieu. Et ce soir, nous avons l'occasion de connaître que Dieu est Dieu. Et ceux qui ont eu la possibilité d'expérimenter une délivrance puissante savent que Dieu est Dieu. Comme il a dit à Ézéchiel, prophétise. Il dit, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir, il dit, alors vous saurez que je suis l'Éternel. Si nous sommes encore dans un sépulcre, ça veut dire dans quelque chose qui nous empêche de faire des pas avec Dieu, de progresser, d'être béni, de connaître l'épanouissement spirituel. Dieu dit, tu ne sauras jamais que je suis l'Éternel si tu es encore là-dedans. Ce n'est que lorsque je te ferai sortir, c'est lorsque Dieu nous fera sortir que nous saurons sa puissance, sa grandeur, sa capacité à délivrer. Et il dit, lorsque je vous ferai sortir de vos sépulcres, vous saurez que je suis l'Éternel Dieu. J'invite le peuple de Dieu ce soir à prier. J'invite des femmes et des hommes à prier ce soir. Nous devons dire, Seigneur, tu m'invites à connaître qui tu es, Seigneur. Mais je ne saurai jamais qui tu es si je reste dans cette situation, si je reste dans cette position, si je suis toujours misérable, je ne saurai jamais que tu es Dieu. Et comme Dieu attache assez d'honneur à sa réputation, à l'honneur de son grand nom, il nous sauvera à cause de son nom, il nous sauvera à cause de son amour et non à cause de ce que nous sommes.
Nous ne méritons rien. Tout n'est que grâce. Mais dans cette grâce, Dieu ne tolère pas que nous acceptions aussi le péché. Nous devons invoquer Dieu ce soir. Seigneur, tu as dit, vous saurez que je suis l'Éternel lorsque tu nous feras sortir des sépulcres. Lorsque tu ouvriras les portes de nos sépulcres. Seigneur, ouvre. Quelle que soit la force des liens. Ézéchiel a comparé les liens de l'exil aux liens de la mort qui détruisent l'espoir des hommes. Qu'est-ce qui détruit notre espoir? Qu'est-ce qui réduit à rien notre espérance? Dieu dit qu'il ouvrira. Il ouvrira les portes. Il nous fera sortir. Et lorsque nous sortirons vainqueurs, nous saurons qu'il est l'Éternel Dieu. Je prie avec une femme ce soir. Je prie avec un homme ce soir. Nous chantons « Ouvrez-vous, porte du tombeau ». Jésus paraît, oh qu'il est beau. Il revit aux merveilles. Pendant que nous chantons ce cantique, la première strophe et le refrain, de ta maison, de là où tu te trouves, lève-toi, lèvons-nous, prions, prions au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ont tué, tous ceux qui ont tué notre espoir, notre progrès spirituel, notre progrès professionnel, notre progrès matrimonial, au nom de Jésus-Christ, lâche prise au nom de Jésus. Éternel, ouvre les sépulcres. Ouvre les sépulcres, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ouvrez-vous, portes du tombeau. Jésus paraît, oh qu'il est beau. Il revit aux merveilles le péché, l'enfer et la mort. En vain t'ont fini les efforts. Mon Rédempteur s'éveille. Il vit dans mon cœur. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit, je sais qu'il vit dans mon cœur. Je sais que mon Rédempteur vit. Il vit. À présent, prions le Seigneur. Que les portes du sépulcre s'ouvrent. Si le travail est enterré, que les portes du sépulcre s'ouvrent. Que le travail sorte et soit libéré. Si le mariage est enterré, que les portes de son sépulcre s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ. Si la foi est enterrée, la vie spirituelle est enterrée, au nom de Jésus, Seigneur, ouvre les sépulcres et fais-nous sortir, fais-nous revivre et nous saurons que tu es l'Éternel. Seigneur, ce soir, nous chantons la victoire, nous célébrons ta victoire, même sur les liens de la mort, même si les pires ennemis, tu as donné la victoire à ton peuple. Et c'est dans cette vision que tu communiques à Ézéchiel. Oui, nous tirons comme enseignement que tu es l'Éternel, que tu es Dieu. Et ce soir, je prie au nom de Jésus que tout ce qui semble être dans des sépulcres, tout ce qui semble être arrêté, là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus d'espoir, là où l'espoir est mort, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ouvre les sépulcres, fais sortir ton peuple, fais sortir les téléspectateurs des situations dans lesquelles ils se trouvent au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ceux qui sont enterrés professionnellement, ceux qui n'ont plus de promotion, au nom de Jésus, ouvre les sépulcres, Seigneur, fais sortir ces hommes. Ce dont, Seigneur, la vie spirituelle a été enterrée par les démons, Seigneur, ouvre au nom de Jésus-Christ,
Donne la victoire. Bénis ton peuple ce soir. Merci pour l'espoir qui renaît parce que l'Éternel est Dieu. Oui, c'est lorsque nous sortirons victorieux, c'est lorsque nous aurons la joie que nous saurons que l'Éternel est Dieu. Merci Seigneur de nous amener dans cette dimension. Que la gloire revienne au Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Nous vous donnerons rendez-vous à dimanche pour notre culte d'adoration. Que Dieu vous bénisse. Amen.